un jour, mais j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, libérer ce que tu as mis dans mon cœur. Père Saint, que cette parole, Seigneur, soit couverte du nom et du sang de Jésus. Je détruis les ennemis de la parole. Je détruis toute perturbation au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, Seigneur Dieu puissant, que ta parole encore ce soir, oui, Jésus va, Seigneur, accomplir les desseins pour lesquels, Seigneur, tu vas la libérer. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, le thème qui nous a été donné par le Seigneur à travers son serviteur est dans le psaume 34, verset 18, qui dit « Les justes, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Alors ce soir, le Seigneur nous interpelle sur ce juste-là. Ce juste, c'est qui? Le juste. Quand le juste crie, quand les justes crient, les justes-là, c'est qui? Bien-aimés, j'aimerais que nous retenions ce soir que les justes-là, ce sont les intercesseurs. Ce soir encore, le Seigneur veut interpeller ces intercesseurs-là, ces personnes-là qu'il a appelées, ces personnes qu'il a confié cette mission de se tenir sur la brèche, parce qu'il dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, qu'il cherche un homme, qui cherche une femme, qui se tienne sur la brèche. Alors ce soir, le Seigneur parle de l'intercesseur. L'intercesseur est ce juste. Est ce juste qui crie. Est ce juste qui crie. Et il crie où? Il crie dans l'intercession. Il crie dans la prière. Le Seigneur appelle le juste, l'intercesseur. Nous avons vu les qualificatifs, les critères du juste, ce qu'il attend du juste. Ce qu'il attend du juste, nous l'avons vu pendant ces 2 derniers jours. Mais le Seigneur nous dit ce soir que ce juste-là, c'est l'intercesseur. Il veut entendre à nouveau le cri de l'intercesseur monter vers lui. Et tu es cet intercesseur sur lequel le Seigneur compte. Tu es cette intercesseuse sur laquelle le Seigneur compte. Oui, bien-aimé, il veut que ce cri se fasse de tout cœur. Le Seigneur me disait qu'il regarde au cœur et il m'a donné cette parole qui est dans Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, le verset 13 nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Bien-aimé, le Seigneur regarde au cœur de l'intercesseur. Le Seigneur regarde au cœur de ce qui se passe, à tout ce qui se passe dans ces temps, dans le cœur de l'intercesseur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'intercesseur? Vers quoi le cœur de l'intercesseur est-il orienté dans ces temps, alors que Dieu a besoin que tu cries, que l'intercesseur crie de tout son cœur, mais le cœur de l'intercesseur est orienté vers quoi? Le cœur de l'intercesseur est orienté vers quoi? Le Seigneur a besoin du cœur de l'intercesseur, que le cœur de l'intercesseur soit orienté vers lui et lui seul, que le cœur de l'intercesseur soit orienté vers Dieu, c'est-à-dire vers la volonté de Dieu, vers ce que Dieu veut. Bien-aimés, nous allons lire dans Marc 14,
le verset 36. La parole déclare que Jésus criait, qu'il criait dans ce jardin de Gethsémane. Jésus criait de tout son cœur. Il disait Abba Père, Abba Père. Le cœur de l'intercesseur doit crier Abba Père, Abba Père, Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Et si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, ça c'était le cri de Jésus. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, c'était ça le cri du Seigneur Jésus. Pas ce qu'il voulait à cet instant même où les angoisses l'avaient saisi, à cet instant même où la détresse l'avait saisi. Bien-aimé, la détresse également, Jésus s'est retrouvé dans la détresse extrême. Je ne sais pas si toi, en tant qu'intercesseur, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de détresse où s'est retrouvé notre Seigneur. Jésus s'est retrouvé dans la détresse extrême. Mais il a dit dans cette détresse extrême, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ce que tu veux, mon Père, ce que tu veux, Abba Père. Est-ce que l'intercesseur d'aujourd'hui, malgré la détresse dans laquelle il peut se retrouver, est-ce que sa disposition est de rechercher la volonté du Père? Est-ce que c'est cela encore, la disposition de l'intercesseur aujourd'hui? Donc, bien-aimé, pour que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu des armées, entende ton cri ou entende nos cris, il nous faut mourir dans notre volonté et faire sa volonté. C'est à cet instant-là qu'il entendra ton cri. C'est à cet instant-là qu'il entendra notre cri. Bien-aimé, parce que lorsque Jésus a relâché cette volonté, sa volonté qui voulait l'envahir, sa volonté qui voulait le dominer, lorsqu'il a relâché sa volonté, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange du ciel pour le fortifier à faire la volonté du Père. Bien-aimé, Dieu te veut à cette dimension. Dieu te veut, cher intercesseur, Dieu nous veut à cette dimension. Sinon, notre cri, sinon ton cri, le cri que nous pousserons ne servira à rien. Le cri que nous pousserons sera comme des cymbales sonores qui retentissent, qui ne font que du bruit. Bien-aimé, le cri qui est empreint de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, c'est ce cri-là que le Seigneur Dieu entend. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Le cri qui est empreint de la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, même si cela est difficile, ce que tu me demandes en tant qu'intercesseur, dans ces temps, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais payer le prix. Bien-aimé, nous voulons voir des grandes choses plus que par le passé. Mais est-ce que nous sommes encore disposés à payer ce prix-là? Bien-aimés, nous avons payé le prix dans le passé. Et j'aimerais encore m'adresser à cette génération, à la jeune génération d'aujourd'hui. Toi que Dieu a appelé à ce ministère, toi que Dieu confirme dans ce ministère, quelle intercession, l'intercession
Oh, c'est le fait de te renier ta volonté, de mourir dans ta volonté. Bien-aimé, si tu veux voir cette intercession, c'est écrit la portée du fruit. Tu dois renier ta volonté. Tu dois te renier. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir en toi-même. Alors, s'il vous plaît, fermez le micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Révérend Ghislain demande à la servante de Dieu d'activer son micro. On m'entend? On m'entend? On t'entend maintenant. Donc, depuis que je parlais, là, on ne m'entendait pas? Pendant 2 minutes seulement. Ah, ok. Moi, je n'ai rien touché, hein? Je n'ai rien touché. Ça va, on t'entend maintenant. Ah, ok. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, donc je disais qu'alors, pendant que tu vas te mettre dans la prière en tant qu'intercesseur, pendant que tu vas prier de tout cœur, parce que je parlais du cœur, Dieu recherche ce cœur qui fait pleinement sa volonté, alors que tu vas prier réellement avec cette disposition du cœur, bien-aimé, tu vas accéder à différentes dimensions dans l'intercession. J'aimerais te dire qu'il y a plusieurs dimensions dans l'intercession. Il y a plusieurs dimensions. Oui, il y a la dimension du parvis. C'est la dimension où nous tous, nous avons débuté. Il y a la dimension du lieu saint. C'est une autre dimension. Il y a aussi la dimension où tu rentres dans le Saint des Saints, bien-aimé. Tu vas donc accéder à cette autre dimension, à la dimension, bien-aimé, de Romains 8, le verset 26 à 27. Qui est, bien aimé, la dimension de l'enfantement. La dimension de l'enfantement. Permettez-moi de trouver Romains 8, le verset 26 à 27. Permettez-moi de le trouver. La Bible déclare, le verset déclare, Romains 8, verset 26 à 27, je vais le lire. De même, aussi l'Esprit nous aide. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimé, la dimension de l'Esprit, c'est la dimension de l'enfantement. La dimension où tu te laisses
bien-aimé, là où tu laisses le Saint-Esprit venir t'aider, parce que dans ton intercession, certainement, tu ne sais plus de pourquoi tu dois prier, ou bien tu es limité dans la prière. L'Esprit lui-même, parce qu'il voit les dispositions qui sont en toi, vient à ton secours, vient à ton aide. Et il t'aide, il t'oriente dans l'intercession et il te donne à un certain moment la dimension de l'enfantement. Alléluia. Bien-aimé, le cri dans l'intercession est une dimension de l'enfantement. Tu vois des choses par l'esprit. Tu les vois dans ton esprit. Dans ton esprit, tu vois les besoins de Dieu. Dieu t'interpelle par son esprit. Tu vois pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de prier. Bien-aimé, ce n'est pas la dimension où tu pries seulement pour ta vie, où tu pries seulement pour ta famille, où tu pries seulement pour tes besoins. Bien-aimé, ça c'est la dimension première. Ça c'est la dimension primaire de l'intercession. Mais l'esprit t'amène à un moment donné à ses besoins, aux besoins de Dieu, où il te montre dans l'esprit les besoins de Dieu, où il te montre les besoins des gens qui t'entourent, où tu vois les besoins de la ville dans laquelle tu te trouves, où tu vois les besoins dans le pays pour lequel tu te trouves, où tu vois les besoins du village dans lequel tu te trouves, où tu vois les besoins du quartier dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, c'est cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que le Seigneur attend l'intercesseur. Le Seigneur veut voir l'intercesseur. Il veut voir l'intercesseur dans ces temps. Parce que je suis désolé de vous dire que les intercesseurs qui se disent intercesseurs aujourd'hui sont focalisés dans leurs besoins. Un véritable intercesseur n'est pas focalisé dans ses besoins. Il regarde, il voit ce qui fait. Comment dirais-je? Il regarde les détresses qu'il y a dans ce monde. C'est ce que l'Esprit lui montre. Et le Saint-Esprit lui pousse, lui montre les différentes détresses qu'il y a au milieu de nous, qu'il y a au milieu de lui dans son environnement, dans son quartier, dans son pays. Et le Seigneur lui ouvre l'esprit et il peut les voir. Et c'est à ce moment qu'il prend le fardeau et qu'il porte le fardeau. Oui, bien-aimé, tu vois les besoins de Dieu. Tu vois les besoins de l'Église. Ce n'est pas toi qui les vois forcément par tes yeux naturels, mais c'est le Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit en toi qui te montre ces besoins-là et qui te fait porter ces besoins-là. Mais parce que d'abord, au préalable, tu aurais disposé ton cœur. C'est pour cela qu'il dit qu'il cherche un homme, qu'il cherche une femme. Alors, quand tu vois ses besoins, quand il met ses besoins dans ton esprit, bien-aimé, pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de faire cette action de la prière, de l'intercession, pendant que tu vois donc ces besoins se déposer dans ton esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit maintenant te pousse à les enfanter. Le Saint-Esprit te pousse à les résoudre dans la prière. Tu pries à cet instant-là. Bien-aimé, tu rentres dans une intercession profonde. Tu rentres dans une intercession profonde avec le Saint-Esprit. Et il te dit d'enfanter cette jeunesse restaurée, comme nous avons prié pour la jeunesse hier. Oui, bien-aimé, mais cela ne peut pas se faire avec une intercession légère.
Non, bien-aimé, ce n'est pas une intercession légère dont il s'agit. Ce cri-là que tu dois pousser, c'est cette intercession profonde que le Saint-Esprit crée en toi. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu es donc dans cette intercession profonde, bien-aimé, tu n'es plus sur la terre. Tu n'es plus sur la terre. Bien-aimé, tu es dans le Saint des Saints, tu es dans le trône de la grâce. Tu es dans le trône de la grâce. Alors, tu vas sentir les supplications monter dans tes entrailles. Alors tu vas sentir les gémissements, tu vas pousser des gémissements. Les gémissements vont sortir de tes entrailles. Les supplications vont sortir de tes entrailles. Les soupirs inexprimables vont sortir de tes entrailles. Bien-aimé, c'est à cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que le cri de l'intercesseur qui rentre dans cette intercession profonde. Bien-aimé, c'est à cette dimension-là que tu te retrouveras. Peut-être que tu n'as même pas, peut-être qu'en tant qu'intercesseur, tu n'as pas encore expérimenté cela, mais le Seigneur veut t'amener à cette dimension. Parce que si tu es réellement appelé à l'intercession, bien-aimé, tu vas expérimenter cela. Tu vas expérimenter cela, bien-aimé. Et c'est une dimension, bien-aimé, qui t'amène à ne plus prier en langue intelligible. Tu ne peux plus prier en français. Alléluia. Tu ne peux plus prier en français. Tu ne peux plus prier dans ta langue maternelle. Tu vas prier dans la langue, dans cette merveilleuse langue des anges que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi vous pouvez voir des intercesseurs qui passent leur temps à prier en langue. Bien-aimés, parce que lorsque nous prions en langue, nous ne prions plus. Notre langage humain devient limité. Alors l'Esprit nous amène dans cette langue surnaturelle. Et pendant que nous prions dans cette langue surnaturelle, bien-aimés, notre esprit s'ouvre. Nous recevons des révélations. Nous recevons des besoins. Nous recevons davantage. Dieu nous parle. Dieu te parle dans ton esprit, bien-aimé. Alors tu pries de manière illimitée. Bien-aimé, lorsque tu es dans cette dimension, tu pries de manière illimitée. Bien-aimé, tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas le temps passer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux te retrouver à prier pendant des heures et des heures, bien-aimé. Pendant des heures et des heures. Comme on nous dit dans Luc 6, 12, que Jésus pria toute la nuit. Je ne sais pas si tu pries, si tu es déjà à cette dimension où tu peux prier toute la nuit. Je ne parle pas de veiller de prière forcément, mais je parle même de cette intercession que tu peux faire seul. Mais le Seigneur te saisit et tu pries toute la nuit et tu vois comment les besoins de Dieu se déposent dans ton esprit. Tu vas de besoin en besoin. Tu vas de fardeau en fardeau, ou bien même le Seigneur t'amène sur un fardeau ou sur deux fardeaux et tu rentres dans les profondeurs et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu persévères dans le cri, tu persévères dans les soupirs, tu persévères dans les gémissements. Bien-aimé, et tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas le temps passer parce que tu es dans cette intercession profonde, parce que tu n'es plus dans la dimension naturelle, mais tu es dans la dimension surnaturelle. Bien-aimé, tu ne vois plus le temps passer. Alors, à un moment donné, bien-aimé, tu peux sentir que tu es en train d'enfanter. Bien-aimé, ce sont des choses, ce sont des dimensions qui s'expérimentent.
Oui, bien-aimé, tu peux sentir que tu es en train d'accoucher. Tu peux sentir dans cette dimension que tu es en train d'enfanter par rapport au fardeau que le Seigneur dépose en toi, dépose dans ton esprit. Tu peux sentir que tu es en train d'enfanter. Bien-aimé, il y a des enfantements qui se font pendant 1 heure. Bien-aimé, nous ne sommes pas des religieux. Il y a des enfantements qui se font même pendant 30 minutes. Bien-aimé, il y a des enfantements également de la même manière que sur le plan naturel. Tous les enfantements en tant que femme ne se ressemblent pas. Bien-aimé, c'est selon le fardeau que tu reçois dans ton esprit, c'est selon la situation, c'est selon ce que Dieu lui-même, il connaît de ce qui se passe pour lequel il te demande d'intercéder. Donc, tu peux intercéder pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant toute une nuit. Bien-aimé, cela dépend de la situation ou du fardeau ou du besoin de Dieu. Alors, dans ton esprit, pendant que tu seras en train d'enfanter, en train d'intercéder, tu vas sentir dans ton esprit que tu as enfanté. Alléluia. Il y a aussi, bien-aimé, des enfantements où l'intercession dans laquelle le Seigneur peut te dire, stop, arrête-toi là. Alléluia. Arrête-toi là, tu vas continuer dans telle direction. Plus tard, bien-aimé, ce sont des choses, comme je le disais, qui s'expérimentent dans le surnaturel. Pendant que tu es en train de chercher par l'intercession de tout ton cœur, tu es en train de chercher ton Dieu. Ce sont des choses qui s'expérimentent. Bien-aimé, ces choses-là ne m'ont pas été enseignées. Ces choses-là ne nous ont pas été enseignées par un homme, mais ces choses-là nous ont été enseignées par le Seigneur lui-même. Parce que lorsque le réveil a éclaté dans cette nation, le Seigneur nous a mis à part. Personne ne savait ce que c'était l'intercession dans les années du réveil. Alors, lorsque le Seigneur nous a mis à part, quand je parle de nous, ce groupe de mères, lorsqu'il nous avait mis à part, bien-aimés, nous étions en train d'apprendre au pied du Maître, au pied du Seigneur, au pied du Saint-Esprit. Nous étions en train d'apprendre l'intercession. Alors, c'est là, c'est à ses pieds. Alléluia. C'est pendant que nous intercédions qu'il nous a enseigné ces mécanismes-là. Oui, bien-aimé, c'est un appel. L'intercession est un appel. C'est un appel, c'est un don, le don de soi. Bien-aimé, tu dois te donner, tu dois te donner, tu dois te donner, tu dois, bien-aimé, donner toute ta vie. Tu dois donner toute ta vie. Et j'aimerais faire mon témoignage. Le Seigneur m'avait appelé très jeune. Il m'avait appelé très jeune. Je n'étais pas encore, bien-aimé, je venais d'accepter, peut-être ça faisait 1 an que j'avais accepté le Seigneur. Aussitôt, le Seigneur m'a introduit dans cet appel. Et lorsqu'il m'a introduit dans cet appel, bien-aimé, parce qu'il savait que ce n'était pas un appel facile. Bien-aimé, l'intercession n'est pas un appel facile. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Bien-aimé, l'intercession, ce n'est pas la simple prière. Ce n'est pas cette prière où tu es pressé, où tu viens, tu élèves ta voix rapidement. Non, bien-aimé, ce n'est pas cela. L'intercession, ce sont les profondeurs. Pour que le Seigneur entende ce cri qui sortira de tes entrailles. Tu dois aller dans les profondeurs. Tu dois accepter que Dieu t'enseigne les profondeurs de l'intercession. Ce n'est pas la superficialité. Ce n'est pas prier en haut en haut. Ce n'est pas élever la voix ensemble. Bien sûr, comme je disais, c'est un niveau élémentaire. Lorsque nous élevons les voix ensemble dans l'assemblée, c'est un niveau primaire, bien aimé. Mais lorsque ceux qui sont réellement appelés
à cet appel se rassemblent, font des retraites ou des veillées, bien-aimés, ils vont dans les profondeurs. Et le cri que ces intercesseurs poussent parce qu'ils recherchent la volonté de Dieu, parce qu'ils recherchent la pensée de Dieu. Et lorsqu'ils la recherchent, ils la trouvent. Et lorsqu'ils la trouvent, ils orientent leur prière en fonction de la révélation du Seigneur. Alors, le cri, le gémissement, les soupirs qu'ils poussent en tant qu'intercesseurs sont entendus. Bien-aimés, je crois que j'ai affaire aux intercesseurs ce soir parce que dans toutes les générations, le Seigneur suscite toujours la relève. Il suscite toujours la relève, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que lorsque le Seigneur m'avait appelé à ce ministère, j'étais jeune, j'avais 22 ans, 23 ans par là, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui là. J'étais dans la vingtaine. Et j'ai exercé ce ministère pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, bien-aimé. 20 ans de sacrifice. 20 ans du don de soi. Plus de 20 ans de don de soi, du don de sacrifice. Oui, bien-aimé. Le cri véritable de l'intercesseur, lorsqu'il est entendu, bien-aimé, il a toujours de l'impact. Il y a toujours de l'impact. Il y a du fruit, bien-aimé. Il y a du fruit. Le fruit qui peut en découler, ce sont les âmes, la moisson, les âmes qui se convertissent, une multitude d'âmes qui se convertissent, une multitude d'âmes qui sont délivrées, une multitude d'âmes qui sont restaurées. Nous voyons les nations bien-aimées qui se tournent vers Dieu, les nations qui se tournent vers Dieu. Bien-aimés, lorsque nous entendons, bien-aimés, des témoignages comme l'homme de Dieu, le pasteur Ngampia le faisait hier, sur les intercesseurs dans l'histoire, John Wesley, moi, j'aime toujours parler de cet homme. Cet homme, lorsqu'il arrivait dans un pays, dans une nation, il n'était qu'un seul homme. Oh, alléluia. Lorsqu'il arrivait quelque part, parce que c'était un intercesseur profond, bien-aimé, on fermait les bars, les gens, les inconvertis, les convertis se mettaient à pleurer. Et les gens étaient saisis de crainte et l'on disait assurément, John Wesley est là. Bien-aimé, les intercesseurs qui prient dans notre nation aujourd'hui, ou dans les nations, pourquoi il n'y a plus d'impact? Pourquoi il n'y a plus d'impact? Nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous devons rentrer en nous-mêmes parce que le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème a toujours été du côté de l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme et non Dieu, bien-aimé. Mais nous pouvons revenir. Nous pouvons revenir. Toi qui aspires à l'intercession, toi qui sais que le Seigneur t'a appelé à ce ministère, à pousser ses cris, à pousser ses gémissements, ses soupirs, paye le prix. Paye réellement le prix. Et alors, toutes les détresses que nous voyons autour de nous, bien-aimés, seront résolues. Seront résolues. Et la première détresse, c'est la perdition. Hein? C'est la perdition, ces âmes-là qui se perdent. Et c'est ce que le Seigneur nous avait enseigné. Bien-aimés, notre intercession, l'intercession que le Seigneur nous a enseignée, c'était l'intercession des âmes perdues. Les âmes perdues, parce que c'est pour les âmes
que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour les âmes, c'est pour sauver les âmes que le Seigneur Dieu a donné son Fils, a livré son Fils. L'intercession d'aujourd'hui, lorsque j'entends les gens dire « je suis à l'intercession », l'intercession d'aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, on prie pour les biens matériels. L'intercession, c'est pour le salut, c'est pour la restauration des nations bien-aimées. C'est ça, revenons à l'essentiel, revenons aux besoins de Dieu, revenons à ce qui est agréable, à cette intercession qui est agréable au cœur de Dieu et qui touche Dieu. Alléluia. Alors, nos cris seront entendus d'en haut. Nos cris seront entendus. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur. Le cri de l'intercesseur, le cri de l'enfantement. Et j'aimerais que nous passions maintenant à la prière. Parce que le Seigneur m'a mis justement des pensées de prière. Les pensées de prière pour lesquelles nous allons crier ce soir. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercession. Parce que c'est le rassemblement des intercesseurs. Alléluia. Nous allons d'abord élever nos voix en langue pour nous introduire dans les sujets de prière, les différentes pensées de prière que je vais donner. Nous allons élever nos voix en langue. Et j'aimerais, si on peut ouvrir les micros pour que j'entende, pour que je puisse entendre comment nous prions ensemble et tout.
Oh Seigneur, 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 nous crions, Seigneur. Seigneur, nous prions. Oh Jésus.
Jesus,